Lucien de Saint-Moza tenait le rire pour l'acte philosophique par excellence. Et après, Léopardi proposa une généalogie du rire qui serait venue de l'ivresse, c'est-à-dire de cette salutaire tentative que fait l'homme pour s'oublier lui-même. Alors, si le rire est la politesse du désespoir, raillons pour ne pas dérailler. Et comme le disait l'immense Louis Jouvet, le public a le spectacle qu'il mérite. Alors ce soir, nous allons garder de la culture que les 3 premières lettres. Et c'est pour cela que nous recevons Philippe Chevalier. Bonsoir. Alors on m'appelle le Tché. Les 3 premières lettres. Ah, je l'ai reçu il y a 2 jours, il a failli mourir en plateau, donc arrêtez. Tu lui as donné un trop gros cigare. Non, je lui ai mis une femme. Faut peut-être qu'on se vous voit d'ailleurs. Alors, t'es licencié en droit. Oui, ça se voit pas. C'est pour ça que t'es tordu? Oui, exactement. Et j'ai été licencié très vite d'ailleurs, parce que, enfin, pas très vite, parce que j'ai mis 5 ans pour avoir la licence. Oui, on t'a licencié. Oui, on m'a licencié au bout de 5 ans. Et j'ai pas eu la maîtrise. On dirait pas, mais le mec est complètement tordu, parce que derrière votre tête de puceau radicalisé... Pas radical. Djihadiste. Oui. Et bien derrière ma tête de puceau radicalisé... Vous photographiez oui. des jambes oui. et des chattes de femmes en collant. Et parfois, vous prenez un poil pour faire un herbier. Non, jamais, ça, jamais. Non, non, pourtant, j'aime la nature, hein, mais j'ai jamais fait d'herbier. C'est comme la collection de timbres. Je trouve ça assez ennuyeux, la collection de timbres. Non seulement pour celui qui l'a fait, déjà, bon, enfin, celui qui l'a fait, il a ses motivations, mais pour celui qui la regarde. On va parler du timbre plus tard, parce que vous avez aussi commis une chanson. Elle nous a rendu autiste. Oui. Otite, pardon. Nous a fait une otite. Otite Reading. Otite Reading, oui. Ouais. Pourquoi des collants et pas des jambes, déjà? Bah parce que je suis un peu fétichiste et je trouve que l'avantage du collant, c'est que ça galbe la jambe. Et même les femmes qui n'ont pas des très jolies jambes, je trouve qu'avec un collant, c'est plus soyeux, c'est plus brillant et c'est plus riche de promesses. Vous dites ça, vous dites, je cite du Philippe Chevalier, je l'ai lu. Vous aimez tout ce qui galbe le sexe et emballe les femmes. On n'emballe pas avec ça. Mais qu'est-ce que c'est qu'un sexe qui galbe? Non, c'est pas un sexe qui galbe, c'est un sexe qui est galbé. Une chatte qui a pris du Viagra? Non, alors le sexe qui est galbé, c'est le sexe, encore une fois, qui est mis en valeur justement par cette enveloppe même qui se confond avec la peau et dont on ne voit pas la frontière. Et c'est d'ailleurs, c'était la théorie que j'avais essayé d'émettre quand j'ai fait mon discours, parce que quand vous faites d'une œuvre, moi j'ai fait de l'art brut. J'ai fait de l'art brut, j'ai pris des gens... Ah ben on a vu que c'était brut. Bon. Alors il faut justifier. Faites pas dans la dentelle pour un collant. Non, justement, je fais pas dans la dentelle. Je veux que ce soit lisse. Il faut avoir une espèce d'alibi, il faut avoir un discours. Alors je disais que le mélange, c'est-à-dire que il y a une frontière entre la peau et le contenant de la peau, c'est-à-dire le collant. Et cette frontière, elle existe, et c'est parce qu'elle existe qu'elle est intéressante, et en même temps, elle est invisible. D'où le paradoxe. Mais là, tu m'as déjà perdu. Vous êtes comme les rues, oui, on a perdu 200 000 auditeurs, là. Il y avait des gens... Moi, j'ai l'habitude. Il y avait des gens qui regardaient cette émission par erreur, et là, ils sont partis. Vous voulez aucune ligne de démarcation dans le collant comme les Russes? Non, alors, la ligne... Oui, non, mais j'ai compris la blague. Oui, Merci de rire. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Moi, j'ai quand même souri. Tu vas commencer par rire à mes blagues, déjà. La ligne de démarcation, c'est pas les Russes. Hein. Ça, c'est le breakpoint. La ligne de démarcation, c'est entre la zone libre et la zone occupée. Faites pas comme si vous connaissez l'histoire, nous non plus. Audrey avait une question. Alors, d'où vous êtes venue cette passion pour le collant d'Audrey? Et regardez, je vous ai fait honneur, j'ai mis un collant. Oui, c'est un collant qui est un petit peu trop orné. D'accord. Mais qui est très joli quand même et qui vous va très bien. Tu vas aller te faire foutre, concrètement. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça fait qu'il soit trop orné? Justement, en rajoutant des fioritures, il enlève la pureté de la ligne. Ah d'accord, oui, ce que vous aimez, c'est vraiment ce galbe. Oui, je suis pas très froufrou, moi, je suis pas dentelle. D'accord. Mais vous êtes un peu le dernier frotteur de rue, le dernier dragueur de rue avec les... Oh non, ça n'a rien à voir. J'ai jamais... D'abord, je prends pas le métro. Ah bah si, et encore moins aux heures de pointe. On m'a dit que vous accostiez les femmes dans la rue, et pas les plus jolies, c'est comme ça que vous avez rencontré votre femme. Non, ma femme a beaucoup de défauts, mais elle est très belle. Faut dire que arrêtez de dire des conneries. J'ai beaucoup plus de goût qu'elle. Vous auriez pas épousé Audrey à la place plutôt? Vous auriez pas épousé Audrey plutôt à la place? Bah, si j'avais connu Audrey plus tôt, évidemment, j'aurais tout de suite... Je vous remercie de m'avoir empêché de dire cette phrase atroce. Je suis l'occasion. Non, parce qu'en fait, vous accostez des femmes dans la rue
pour leur proposer, je vais te photographier en collant. Est-ce que Audrey, tu aurais accepté? Non, j'aurais pas proposé à Audrey parce que je voulais faire non, parce que je voulais faire des photos de femmes grosses. Ah bah merci alors. Donc je me serais pas adressé à Audrey, je voulais des gros popotins. Justement parce que ça rentrait dans le cadre d'un travail sur la publicité. C'était pour faire un prospect Youpla Boom. J'ai bossé dans la pub. Oui. Et il y avait un type qui était venu pour une marque de collants luxembourgeois ou je sais pas quoi. Et donc il fallait... Alors j'avais une idée, c'était de dire... Vous, madame, vous n'avez pas un physique de rêve, enfin c'était implicitement contenu dans le texte et non pas dans le sexe, mais grâce au collant machin qui va bien vous galber la goule, enfin la goule du bas, vous allez être très belle. Donc il fallait, pour faire mon plan, mon machin, il fallait que j'aborde des femmes un peu fortes. Et vous savez que Marlène Schiappa a écrit « Aimer l'amour des rondes ». Oui, mais elle est costaud, elle. Hein. Elle a écrit aussi « Sexe, désir et banlieue chaude Oui. ». Les femmes bien n'avalent pas. Oui. Vous avalez? Je suis pas une femme bien si, déjà. Vous avez été marié avec Las Palais pendant 20 ans. Oui, mais enfin, bon, voilà, écoutez, ma vie privée de scène ne vous regarde pas. Alors, un jour, il y a une ex à vous. Vous aviez fait 1000 photos de chats dans des collants, qui vous en a brûlé 500. 500 chats en feu. Oula. Ouais. Ah bah oui, ça fait envie. Hein. Mais qu'est-ce que vous lui avez 500 culs qui brûlent. C'est-à-dire que j'avais gardé ces photos par devers moi avant de rencontrer une amie Parlez peintre. français, s'il vous plaît. Oui. Mais c'est du vieux, mais c'est du français. Excusez-moi, on s'adresse à un public de trisomiques, n'oubliez pas, on est une émission handicapée. Et donc, elle a découvert ça et elle n'était pas contente, elle me les a fichus en l'air. Je ne crois pas qu'elle les ait brûlés parce que d'abord, brûler des polaroïds, c'est très dangereux. Ah bon? Pourquoi? Parce que dans le polaroid, il y a une espèce de liquide qui fait que d'ailleurs on l'a senti le liquide. Ce photo, je vous en prie, ces photos se délitent et puis peuvent prendre feu et ça peut provoquer des gaz très très toxiques. T'as vu, tu aurais pu provoquer, Audrey, des gaz. Des gaz toxiques, oui. Bon, Audrey, j'ai une phrase de Philippe Chevalier à te soumettre. Oui. La théorie freudienne du fétichisme est celle qui me parle le plus. Le fétiche protège de l'angoisse de la castration. Vous avez peur de perdre votre kiki? Ça, c'est la théorie freudienne, oui. Ah. C'est-à-dire le fétiche, évidemment, étant un substitut à la chose, le fétiche protège. Sauf que le fétiche, je ne me l'attribue pas à moi, je l'attribue à un autre. À une autre. Dites aux femmes derrière vous de fermer leur gueule. Voilà. Ah oui, c'est insupportable d'être dans un brouillard. Fermez votre gueule. Et je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Et vous connaissez les vagins dentés, pas les mages édentés. Les vages édentés? Non, les vagins dentés. Ah non, oh là là, ça doit être terrible ça. Parce que ça peut faire les peur, femmes, pour se protéger du viol, ont mis, certaines femmes mettent dans leur vagin une dent, une mâchoire, et quand vous rentrez, ça vous mord. Oui, ça ne doit pas être agréable. Et un jour, je suis rentré dans une vierge, comme dirait Massimo Garcia. Et ça, une vierge qui avait déjà de l'expérience. Elle avait 90 ans. Et ça m'a fait l'impression de rentrer dans des dents. Ah oui. Oh là là, oui, c'est embêtant. Il y avait... Question suivante. Vous m'avez perdu là. Vous n'aviez pas votre attestation vous aviez votre attestation de sortie, mais pas de rentrée. J'avais pas mon. Ah. J'avais mis aide à personnes vulnérables dans le motif de l'attestation. Vous savez ce que m'a dit Massimo? Non. Il m'a dit, tu sais, Simon, comme tu pénètres une femme de 90 ans, c'est comme pénétrer une vierge. Oui, alors ça, il faudra qu'on m'explique, mais... Parce qu'a priori, c'est plus la porte étroite. La porte est ouverte à toutes les fenêtres, c'était un titre d'émission. Alors, parfois, vous découvrez un nouveau collant. Là, vous avez un orgasme, le Fatal. Oui, alors parlez-nous du Fatal. Chez Volford. Parce que c'est le collant qui n'a absolument aucune démarcation et qui est un véritable substitut à la peau. Encore une fois, il remplace la peau, mais en même temps, il ne la remplace pas parce qu'il est superposé à elle. Donc, non, la gaine, je vous en prie, c'est un scandale. Il y a des qui parlent derrière nous, c'est insupportable. Elles font que des blagues de cul, alors que nous, on est que... Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe si dans la rue, vous voyez une femme qui a un collant et qui vous émerveille? Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je sais ce qui se passe ailleurs, éventuellement. Enfin, ce qui se passait, parce que maintenant, je vieillis. Mais vous allez l'aborder? Je sais. Quand je faisais mes photos, oui, j'avais le courage, si je puis dire. J'avais l'audace d'aller la voir, et mademoiselle, etc., machin, est-ce que je peux vous prendre en photo? Mais souvent, je me prenais des claques morales. Oui. Hein, ouais. Et vous avez une anecdote à propos de ça? Non, j'ai pas d'anecdote parce que ça n'a rien de drôle. Ah.
Et ici, nous sommes une émission d'humour, vous avez pas remarqué? Audrey, tu pourrais bosser un peu sur tes sujets. Ah oui, parce que là, vraiment, ce sont des questions d'abord d'une indiscrétion. Ouais. Mais- Bon, j'ai lu votre bio. Ouais. Travaille dans la pub, propose à un client de se photographier des cuisses de femmes en collant, point, se fait virer. À peu C'était près la ça. loi cuisse? C'était, on m'a dit, Ou bah, mon on pauvre a chevalier, volé la cuisse de Jupiter? retournez à Charenton, d'où vous venez, et puis voilà. Alors que je venais pas du tout de Charenton, j'étais de la banlieue ouest. Et vous avez dit un truc génial, vous dites je préfère le collant car je préfère la barrière. Oui, c'est ça. Oui, mais Elle ça, était oui, oui, oui. si jolie. Oui, oui. Ah, très bien. Ah, Excellent. regardez la Ah, mer ouais, elle était si jolie que je n'osais l'aimer. que je n'osais l'aimer. Vous savez qu'Alain Barret est un seul type. Ah bon? Ah, Hervé Villard m'a dit que c'était une vraie pute. Mais il est mort. Mais c'était un connard. Enfin, non, on mais- dit pas de mal des morts. Parce Ah que- bah Ouais. si. Mais il vaut mieux dire du mal des vivants parce que c'est beaucoup plus rigolo. Eh ben oui, mais les morts, ils nous emmerdent pas. J'habite face à un cimetière, ils habitent en face de chez moi. Je parle des gens que je connais. Non mais Alain Ah Barret, bon, c'était un sale type, c'était le alors meilleur ami de Le Pen, Ouais. déjà. Bah, il n'a pas que des défauts. Vous allez vous faire virer pour cette vanne. Et ensuite, non, et il était vraiment dégueulasse, c'était un connard, et bien fait pour sa gueule. Ah, mon pauvre Alain Barrière. Elle était Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Et puis alors la mer, c'était quoi? la mer, Quand je à regarde regarde la mer. Et vous savez qu'à chaque fois que je vois Franck Dubosc, que j'aime beaucoup, je trouve que c'est un grand artiste, un grand acteur. Dubosc, il parle et il a la tête, il a la voix d'Alain Barrière. Ah, En C'est fait, sympa parce qu'Alain sympa, Barret là. était obèse. Non, mais bah, évidemment, à la fin de sa vie. Mais vous regardez des photos, des interviews d'Alain du Barrière quand il avait 30 ans, 40 ans, Du tout. et ben c'est Franck Dubosc. Mais pas du tout, Alain bah. Barrière était dégueulasse. Non, mais je parle Il pas du avait point des de vue lunettes moral. fumées, obèse, il était une sorte de gros Mais Mac non, il est ignoble. devenu, mais quand il C'était était jeune. Massimo Gargia. Mais pas du tout, bah, ça lui fera plaisir à votre copain Massimo. Mais... non, je trouvais, et l'autre jour, quand il y a eu des reportages sur la mort d'Alain Barrière, ça m'a frappé. Je me dis, mais en fait, c'est Franck Dubosc. Et les femmes en chaussettes, vous en branlez? Vous vous en branlez, vous voulez dire? Non mais les femmes en chaussettes, on en fout quoi? Oh, les chaussettes, c'est pas moi. Enfin, ça dépend s'ils ont une paire de chaussettes. Oh, je vous en prie, c'est ricanement, c'est insupportable. Non mais il y a des gens qui rient dans le public. Nous n'aimons que les rires silencieux. Alors, oui, le rire discret. J'ai un chat dans la gorge. Ah oui, pas... Et alors, la femme en chaussettes ne me dérange pas si les chaussettes sont par-dessus, justement, un collant. Donc, c'est pas du tout ça gênant. peut être très joli, ça. Alors, Ça peut être très joli, ça fait une espèce de dégradé, Bien ça fait un sûr. camailleux. Enfin, Voilà. camailleux, c'est plutôt les teintes. il y a une académicienne qui m'a dit vous avez un don pour la maïeutique. Ah non, pas le camailleux, la maïeutique. La maïeutique. La maïeutique. Ça, c'est l'accouchement. Je sais pas pourquoi elle m'a dit Ouais. ça. La maïeutique, c'est oui, parce que C'est tu as faire le don accoucher avec moi quelqu'un. de faire accoucher verbalement. C'est une amie de Jean-Marie Roy. Mais d'ailleurs, je trouve que tu parles comme Jean-Marie Roy. Ah bah oui, parce Ah que oui. je l'ai toujours au téléphone. Ah oui, c'est ça. C'est oui, mon meilleur copain. Ah oui, tu parles vraiment comme lui. Ouais, j'espère que j'aurai pas le même succès Bah, il a, féminin dis donc, que lui. académicien. mais c'est- Il a fait une belle carrière. Ah mais Jean-Marie, il a beaucoup de mal avec les femmes. Bah, il a beaucoup. Qui n'a pas de mal avec les femmes? Ah vous C'est vrai. À part les menteurs. Vous êtes un serial beater. Un serial beater. Pellegrino. Serial beater Pellegrino. Sans Pellegrino, il n'en a pas de Pellegrine, rassurez-vous. Alors, Van Gogh avait vendu un tableau, vous avez vendu 5 photos, vous avez fait une grosse carrière. Oui, parce que lui, il a vendu un tableau de son vivant, c'est ça? Vous auriez dû vous couper l'oreille. Ouais. Ça me rappelle les corridas, mais bon, il n'y a pas de. Ça me rappelle, vous auriez dû dire au barbu. Tu connais une barbu? Ah bah oui. Les spinasses. Votre... Mon alter ego. Voilà, Pour ceux votre qui ont fait du- complice de pour ceux- toujours. Au barbu avec sa Votre âme hache, sœur. vous coupez l'oreille. Alors, question suivante. J'ai l'impression que tout le monde sont partis, non? Oui, tout. Ah oui. Ah non, en fait, on avait une vendeuse d'armes, elle est partie, depuis, il n'y a plus de... Ah mais oui, il y a elle est plus- partie, la vendeuse Bah, d'armes. il n'y a plus de calibre. Oh là 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 là. Vous aviez un calibre dans le cul, il n'y en a plus. C'était Gatine Renette. À chaque fois que je parle enfin, ça me rappelle un film dialogué par Audiard, je crois que c'est Le Rouge et Mi, de Decoing, je crois, ou de Grangier, je sais plus. Il y a 3 femmes qui se sont endormies. Bah bien sûr, oui. Mais non, mais vous avez un public très jeune. Je voudrais pas vous Cela déranger. dit, moi aussi, je j'ai voudrais été pas jeune. vous déranger dans vos anecdotes. La maison de retraite. Elles sont piquantes. Alors, excusez-moi de vous avoir coupé. Non, mais je vous en prie, vous monsieur. perdez des auditeurs. Je vous en prie, monsieur. Quand vous faites l'amour, vous demandez si vous avez bien fermé la porte de la voiture. Pourquoi? Alors, oui, Oula, non. c'est un vrai sujet là.
Non, c'est parce que j'ai une tare, enfin j'en ai plusieurs, mais j'ai notamment celle d'être affecté par... Qu'est-ce que je viens de dire, mademoiselle là-bas? Elle ne suit pas du tout la petite russe. Elena, elle ne suit pas du tout. Il a dit quoi? Elle se redresse. Elle se cambre. On parlait de colons. Oui. Non, il parlait de ça, de maladie. Non, je disais que... Voilà. La couleur de petit de ta... Voilà. J'ai rien compris ce qu'elle a dit. T'as compris un truc, toi? Moi, j'ai compris Taras Bulba. Alors, Nazdarovie. Alors, Tu parles russe? bah, bien sûr, je parle russe. Tout le monde parle russe. Zdravствуйте. Et je parle aussi italien. Je peux très bien parler italien. Je parle très bien italien. Alors, je suis atteint de ce qu'on appelle, c'est pas rigolo, Non, c'est triste. une névrose obsessionnelle, c'est-à-dire ou la folie du doute. Je me dis, est-ce que j'ai bien fait quelque chose? Pour tout. Mais est-ce que quand vous dites Pour à votre beaucoup de femme, choses. est-ce que t'as bien fermé la portière de la voiture, c'est pas parce que vous êtes au bois de Boulogne? Non, c'est vraiment... Non, mais elle rit à des choses pas drôles du tout. Et tu vois? Alors, vos copines, C'est elles rient. normal, j'ai laissé payer 50 balles. Vos copines rient Bah, à toutes les blagues vaseuses que vous faites. Et moi, dès que j'ai un truc un peu élaboré, alors là, Non, ils mais moi, je trouve comprennent ça rien. terrible, en fait, au quotidien. Mais c'est terrible au tout le quotidien, temps et dans- même- Dans l'angoisse. Et même pendant la semaine, Ah ouais, et de- pendant le mois. Faites gaffe parce que Ah oui. Audrey ne s'intéresse qu'à la protection animale. Donc Ah si bah elle oui. Ah commence à vous intéresser à votre protection, c'est que vous êtes Ah un oui. animal. C'est Ah ouais, ça. mais moi Vous j'aime choisissez beaucoup quel les animal. animaux. Ah, bah voilà. Vous êtes On a un petit lémurien, un petit quoi. Je sais pas, moi j'adore ma chienne. J'ai une petite chienne qui Ah oui s'appelle... Votre C'est quoi femme comme race? Non, pas du tout. Ma chienne, c'est l'amour de ma vie. C'est une chienne que m'a offerte ma femme. C'est une petite chienne chihuahua qui s'appelle Oh, trop Pipoune. mignon. Si toutes les femmes nous offraient des chiennes. Ah oui, ce serait pas mal. Hein. Ce serait belle. La Bon, vie. est-ce que c'est parce que votre femme vous a trompé avec le manche à vitesse? Non, on dit T'as pas vu, le, il y a on des dit gens pas, qui rient. on dit pas le manche à Oui, vitesse, moi. on dit le levier de vitesse. Ça veut rien dire un manche à Et vitesse. ben, il y a des filles qui rient dans le public. Et... Combien il vous a donné alors pour elle rit pas, elle sourit. Par politesse, en empochant le billet de 50. 150 € par tête. Par tête de pipe, évidemment. Audrey, t'as été payé combien? Oula, moi, je ne dévoilerai pas mon salaire. Beaucoup? Beaucoup. Trop? Oh, jamais trop. Est-ce que t'es payé plus selon les invités? Non, égal. Ah ouais, Personne, c'est-à-dire que tu voilà. tapes Mesrahi, c'est le même prix que Philippe Chevalier. Bah oui, mais Mesrahi, c'est une Bah. vedette internationale. Il est allé interviewer des boxeurs américains en leur disant en anglais qu'en France, il est allé voir Tyson. Vous n'avez pas vu Ouais, ça c'est- Bah ouais. bah, il a vu Brad Pitt. Donc, il a vu- Un pris peu de le- respect face à Audrey. Bah oui, il a pris des risques. Hein. Bon, en voyage, vous faites toc toc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. Pourquoi? C'est de l'arithmomanie, ça. Alors, l'arithmomanie, je compte pour être sûr que j'ai bien vérifié telle ou telle chose. Vous avez compté oui. ce soir? Ah bah, non, parce qu'il y en a trop. Enfin, j'ai fait 8 ans de psychanalyse. Hein, Ah. On va en avec parler une plus très tard. belle psychanalyse. Vous avez arrêté quand votre psychanalyste s'était soigné. Quand elle m'a dit un jour, j'avais dit chimère, parce qu'elle ne me parlait pas, elle était très gentille, très belle femme, Elle parlait pas. une lacanienne. C'est bien pour une femme. Elle était derrière moi, donc je voyais pas vraiment ses jambes. Je voyais. Ouais. Moi, j'étais Une allongé, femme derrière toi, c'est comme, dur comme pour un pauvre t'enculer. gars. Oui, oui. Bah, bon, on lui demande pas ça. Et alors un jour, je prononce le mot chimère. J'avais 8 ans de psychanalyse derrière moi, et elle me dit chimère. Alors bon, j'ai dit allez, je vais peut-être arrêter. Ouais. On en a perdu combien là 250 000. Même les filles qui étaient payées n'ont pas ri à la blague. En fait, c'est parce que je leur donne une pièce dès qu'elles rient. Mais là, elles n'ont pas compris la blague. Il faut faire des blagues pour moins de 10 ans. Oui, oui. Alors, vous avez- Chimère, ça peut amuser les moins de 10 ans. Hein. vous avez... Chimère. Il y avait une histoire de merde. Il faut rire. Non, de mère. pardon. Allez, on rit. Oui, ça va. La 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 la. Voilà. Parce que finalement, parce que oui, c'est lacanien même. Parce Chimère. que oui, Oui. c'est Édipien et lacanien. Parce que Ouais, mais c'est chimère, alors ça intéressant. veut dire que j'ai un problème avec ma maman. Parce Vous voulez que... que je vous raconte une histoire avec ma mère? Oui, ben, Non. bien sûr. Si, oui, Mais allez-y. je m'embourbe dans des choses. Oui, oui. Alors, non mais on va parler du barbu. Parce que vous étiez avec un barbu, Oui, pendant Régis 30, Espalès. on se Ah connaît oui. depuis 40 ans. et le problème des barbus, c'est qu'ils abandonnent. Alors que les moustachus, ils vous collent au cul. Ah oui. Oui. Ah bah oui, parce qu'un moustachu vous colle toujours au cul. Ah oui. Oui. Et vous voulez que je vous raconte une... C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de journalistes en France actuellement qui ne pourraient pas porter la moustache. Hmm. Moi,
j'ai eu des moustachus qui m'ont collé au cul. Est-ce que je peux raconter mon anecdote? Mais bien sûr. Vous en foutez ou pas? Non, pas du tout. Sur Alors sur là, non. l'échelle de 0 à 10. Non, non, je m'y intéresse à 9 sur 10. Putain, vous êtes vraiment dans une détresse sentimentale terrible. Je pars à une soirée, je vois un moustachu. Il me dit, je m'intéresse à la politique. Je dis, mon oncle est... Tu lui prends le nom. Je dis, incroyable! Il me dit, incroyable! On va faire de la politique ensemble. Il m'amène dans le livre avec Pécresse. Je me réveille à 15h, je suis dans un lit, et là il me dit, salut! Ah oui, il s'intéresse pas du tout à la politique, en fait. Il s'intéresse à vous. Et ben c'est terrible. Et alors là, je vais à la Pitié-Salpêtrière Ah oui, mais... en demandant vérifier mon anus. Ah oui, bien sûr. Parce qu'on je me dit, comprends, un oui. anus qui a été sodomisé, Bah oui. ça se voit. Bah oui, forcément, oui, oui. Et alors d'abord, j'ai à 8h du matin aux urgences. Et à 8h du matin, le médecin m'a dit, ok, je vais vous mettre des doigts. Et là, elle a mis 3 doigts. Ah, Et il là, faut- elle m'a dit, il est vierge cet anus. Ah bon, alors déjà, il était pourtant Ah, bien, bah voilà, ça c'est bien pourtant fini. bien élargi. Mais le trou du cul, c'est le juste milieu. J'ai pas compris la blague. Il y a peut-être des gens qui ont ri dans Moi le j'ai public. compris. Ah, mais, oui, mais toi, tu ris même... Mesraï, quand j'étais en train de vomir, tu riais déjà. Je suis bon public. Vous avez voulu devenir médecin, gynécologue non conventionné? Non, je voulais être psychiatre. Ah oui. Pourquoi, psychiatre? Ben, pour soigner mes propres turpitudes mentales. Quelle névrose a Audrey? Oh, Audrey n'a pas de névrose. Elle est équilibrée. Elle est charmante, elle a que des qualités. Elle doit être une femme aimante. Non, je ne vois pas du tout névrosée. Oh, merci, merci. Pas du tout névrosée. Vous auriez... Vous, avant, je pense que vous avez un dossier. Vous avez un beau dossier. Vous. À mon avis, il est resté à la Salpêtrière. Il est passé par Sainte-Anne. Hein. Je pense. Vous avez pensé être chirurgien esthétique? Bah non, je me suis jamais regardé dans la glace. Vous auriez pu vous faire la gueule, ça aurait été bien. Non mais... J'y pensais à la chirurgie esthétique. Oui, oui. On pourrait faire du ravalement de façade. Moi, j'ai rencontré un jour une très jolie femme qui était allemande, d'ailleurs à moitié allemande. Son père était français, sa mère était allemande. Et alors, elle était On s'en branle. dentiste. Si, tu vas voir, l'anecdote est piquante. Ah, drôle. Et la première chose qu'elle me dit, oh, je suis dentiste et je vais faire de la chirurgie maximo-faciale. J'aimerais bien m'exercer sur vous parce que vous avez un menton fuyant, on pourrait le raboter et le mettre en avant. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Je dis, bah non, c'est vachement sympa comme compliment. T'es Putain, moche, on pourrait faire un truc. on pourrait t'arranger. Mais avec Ça du commence mal. bien. Ah non, mais les femmes, elles sont culottées. Hein. Non, mais on pourrait faire du ravalement de façade et il n'y a pas que les façades qui se ravalent. Oui. Il y a la structure aussi. Il y a la... Non, tous. La À charpente. propos de ravalement, à Oui. propos d'avaler, Oui. vous avez voulu être danseur étoile. Ah non, j'ai jamais voulu être danseur étoile. J'ai fait de la danse classique, mais j'ai jamais voulu être danseur étoile. Tu t'es Ça a trompé rien avec d'invité, avaler. Simon. Comment? Hein? Tu t'es trompé d'invité, Simon. Oh, j'ai jamais voulu être danseur Ah si, étoile. si. Vous avez voulu marqué. être danseur étoile. Non, je vois C'est pas. écrit. Et on a dit, il est D'accord. passé de la voile à la vapeur. Oui, c'est ça, bien, c'est amusant. Et alors, non, Merci quand de rire à mes blagues. j'avais 5 ans, je voulais être berger. Il y a 6 ans, je voulais être amiral. Donc voilà. Mais je voulais Comme être de tout suite- Carsozon. Oui, comme Kersozon. Aussi oui. viril. Oui. Ah bah, j'avais 6 ans. Et alors un jour, c'était l'été indien. On ira On va vous faire un où dessin. tu voudras, quand tu voudras. Mais ça sera toujours l'été indien. Ah, vous imitez bien Jodassin. Bah oui, mais j'ai pas la cocaïne en plus. C'est au cours Simon. Et là, il y a un mec qui vous dit je me lève la nuit pour boire. Raconte la suite. Alors oui, ça c'est la rencontre. Alors vous faites allusion, Simon, à... Merci de m'appeler par mon prénom. oui. Ce Pas Colin par un est- nom de poisson. Colin est un prénom aussi. Je t'emmerde. Mais avec ouais, c'est un poisson, ouais. Et, Le Colin d'Alesca est une alors, race de merde. Ouais. Il se vend 1,75 ah oui, € le kilo. et tu m'as dit, ah oui, alors l'autre jour, tu m'as envoyé un... Bah, c'est pas... 1,75 ça, mais c'est un... Cher Philippe Chevalier, de Zermatt. Oui, de Zermatt. Alors ça, Mais il a j'étais à fallu... Zermatt. Il a fallu que je cherche dans Wikipédia ce que c'était que le chevalier de Zermatt. Je savais pas ce que c'était. Mais j'étais à Zermatt. Moi, je connaissais l'omble chevalier, mais c'est tout. Ah Mais oui. j'étais à Zermatt, vous n'avez rien compris. Non, non. Il est complètement à côté. Je sais pas ce que c'est Zermatt, c'est en Suisse. Mais bien sûr. Gland, Raphaël drôle. Mesrahi, on a parlé à Nabilla. Bah oui, ça m'étonne pas parce que c'est très rigolo. C'est une. C'est un gâteau, le gland. Oui, alors Oui. c'est un gâteau, une espèce d'éclair, oui. C'est vrai. Un petit éclair.
Bon, alors racontez-nous. Alors, non, vous ma vous levez rencontre- la nuit. Non, alors c'est pas ça, parce que là, vous faites une ellipse incroyable. Tiens, je vais parler comme Jean-Marie Roy. Vous faites une éclipse incroyable. Bon. Non. Alors, Vous faites une éclipse éclipse incroyable. J'ai eu au téléphone tout à l'heure. Oui, c'est ça. Il m'a dit, Philippe Chevalier est vraiment un gros con. Oui. Je rigole. Il n'a pas dit ça. On n'a Non, pas. il j'ai a pas peut-être osé, il a peut-être pensé, mais il a eu le bon ton de ne pas le dire. Alors, j'étais au cours Simon avec Laspalès, enfin au cours de François Piat. Et ce garçon me faisait beaucoup rire, mais il était assez taciturne. D'ailleurs, il n'a pas bougé depuis 40 ans. Il a 2 potes. Il est un peu, comme on dit, à cheval, on dit en arrière de la main, c'est-à-dire il est méfiant. Il est méfiant, il est retourné vers lui-même. Il m'amusait beaucoup et notre professeur nous conseille de travailler une scène tous les deux. Et donc, je l'invite, j'avais un petit studio, à ce moment je vivais dans un petit studio j'étais un pauvre gars, un pauvre vert, hein, j'avais pas beaucoup de moyens, ça a d'ailleurs très peu changé. Vous avez changé depuis? Vous avez vu ma veste, oui. Vous avez mis le même pull que Raphaël Mesrail pour ses interviews C'est ça, oui. Et en alors, clochard. le père Laspalès débarque chez moi. Et puis, on dit pas grand-chose, il n'est pas très bavard. Alors, c'était l'été indien, c'était septembre 81. Oh, Exactement, c'était l'été indien, il faisait très chaud. Et je lui dis cette phrase définitive quand tu voudras. qui a marqué les esprits, Quand tu voudras. pour ceux qui l'ont entendu. Mais ils vont s'en souvenir. Je lui dis, il fait chaud la nuit, moi je me lève pour boire un coup d'eau, C'est pour boire un génial. petit peu d'eau. C'est intéressant comme conversation. Magnifique. Et là, il me répond, moi je me lève aussi la nuit, mais je bois du vin. Donc, je me dis à un gars qui a 84, c'est un lapsus, qui a 24 ans, Ouais. se lève la nuit pour boire du vin, ne peut pas être complètement mauvais. Je tenais à dire Et on ne s'est pas quitté. que 70% des accidents de la route Ouais. sont dus aux buveurs d'eau. Oui, parce que 30% les buveurs de vin, c'est ça. Mais ouais. oui, les buveurs de vin sont dus aux 30% et les buveurs de vin Voilà. sont dus aux 30% des Voilà. accidents de la route. C'est ça. Donc 70% aux buveurs d'eau. Voilà. Donc je pense inculper Bah les oui. buveurs d'eau qui Oui, nous c'est vrai. emmerdent. Ah oui, c'est vrai, oui. Non mais c'est terrible. Non, mais c'est Les de la buveurs de vin logique. c'est 30%, c'est rien. C'est rien, c'est rien. C'est rien nos accidents de la route. Alors vous dites que vous avez la même éducation avec l'Aspalès, c'est-à-dire un gros surmoi. Un gros surmoi familial. C'est pour ça oui. que vous êtes sur nous Bah voilà, pas mal, pas mal. Mais je sais pas si ça existe le sur nous. ne Mais crois en pas. tout cas, Hein, parce que, le sur nous, ça n'existe pas. alors vous... Il y a le burnou dans les pays chauds. Ah Il y a oui, le- mais il y a nous, le- on est très froid ici. oui. Il y a le burn-out. Ah oui, bravo. Il y a des blagues derrière vous, mais Elles sont formidables. méfiez-vous des blagues derrière Elles vous. sont belles et spirituelles, c'est pas facile. Hein. Vous Enfin, là, dites elles que sont vous toutes avez comme des ça. lignes blanches à ne pas franchir. Est-ce que, Ah bon est-ce que ce sont des, Non, parce des que j'ai- lignes de vitamine C? Est-ce qu'il ne faut pas Non. laisser de traces? Non, ma seule drogue, c'est le cigare. Vous fumez? Oui. Ouais. Vous connaissez la blague de la petite fille qui fume? Non, Je vais pas vous la raconter. elle doit être très bien. Vous voulez que je la raconte? Bah, bien sûr. Ah non, putain, on est en direct. Ah, on est en direct, c'est vrai. Vous la voulez? Faisons Ah attention. oui. Alors, c'est un mec qui rentre chez lui. Non, mais j'ai honte de la raconter. C'est un mec qui rentre chez lui, il entend une petite voix. Si tu me donnes une cigarette, je te... Et là, il dit ah, merveilleux! Je m'appelle Philippe Chevalier. Oh, je m'appelle Jean-Marie Roy. Et j'ai la voix de Jean-Marie Roy. On va vers Jean-Marie Roy. Je m'appelle Jean-Marie Roy. Je vais sortir mon Gigi. Et alors là, il sort son Gigi. Il commence à se faire. Et là, allez, oh, c'est circule. Ça me rappelle quand j'étais avec Jean Do en Corse, Jean Mousson. Et quand j'ai dans sa bouche. Il continue. Et là, la petite voix dit t'as pas du feu? Et là, oh oui, j'ai du feu. Il donne le feu à la petite fille. Il allume le feu. Et il voit le délicat visage de sa petite fille chérie. Il dit quoi? Tu fumes? Elle est bien. Elle est bien, elle est Moi, je la drôle. trouve très bien, moi. Bravo Simon, Moi, je la trouve très bien. Ah ouais. on t'applaudit. Ouais, ouais. Faut pas parce que Faisons j'ai... une. Il paraît que tu connais 4 blagues, faisons une. Alors, mais c'est souvent des blagues à bide. C'est pas grave. T'as tellement de bites que t'as du ventre. C'est la blague du gars qui veut apprendre l'anglais. Vous la connaissez, celle-là? Non, je la Non. connais pas. Alors, il veut apprendre l'anglais, Elle mais est il n'a pas tendance. beaucoup de moyens. Alors, il va les cours Berlitz, ça coûte trop cher. Les cours linguaphones, alors, parce que les cours Berlitz, c'est 3 000 € par an, ça lui fait ça. Après, il voit linguaphone, alors c'est 1 000 € par mois, etc. Enfin, ça coûte trop cher pour lui. Et puis, il trouve une petite annonce dans sa journal gratuit. On voit, apprenez l'anglais en 3 jours, 15 €.
Oh, il dit, c'est génial, je vais y aller. Alors, il va dans une banlieue pourrie, là, dans un escalier tout vermoulu. Puis il arrive, etc. Là, il y a une lampe, là, et c'est vraiment... C'est l'hiver, en plus. Il y va quand même. Oui, alors, il ne sait pas où c'est, parce qu'il avait vu sur les boîtes aux lettres, il avait vu une petite étiquette, il avait marqué ENGL. Il dit, ça doit être là, 3e étage. Il va au 3e étage. Il fait un froid de canard, et cette lampe qui balance, là, comme une lampe tempête, dans un pavillon de banlieue pourrie. Et puis alors, il ne sait pas où... Il y a 3 portes. Alors, il frappe à une porte, 2 portes, 3 portes, personne ne répond, il s'apprête à partir. Puis à ce moment-là, il y a quelqu'un qui ouvre la porte. Alors, il arrive vers ce garçon, qui est charmant, et lui dit « Excusez-moi, monsieur, c'est pas là qu'on apprend l'anglais en 3 jours pour 15 €? » Et le gars lui dit « If, between ». Même celle que j'ai payée, non pareil. Non, attention, parce il faut parler anglais. Il faut parler anglais. Non, mais j'en ai payé 15. Alors, allez, on va faire un sondage. Prends micro-cravate. Attends, Et alors, ce qui est terrible, c'est que même... dans le micro. Je n'ai pas été payée. T'as ri Vous avez ri Évidemment. Je me suis efforcée de rire. Oui. Mais- Il y a des femmes qui partent. Vous partez C'est les toilettes. Ah votre blague, vous elles ont pourtant de belles toilettes, déjà. Il y a des blagues qui donnent envie de chier. Allez-y. Bon alors, en fait, ce qui vous a rapproché avec la Spalès, c'est que quand vous étiez au lycée, votre mère vous tricotait des pullovers en laine. Oui. Ma question, c'est qui était dépucé le plus tôt? À 45 ans, 50 ans? Ah, je sais pas, on a fait un concours parce que moi je suis très tardif. Ah bah oui, Mais enfin, toujours puceau. Oh bah, non, pas encore. Merde. Non, on a Je pensais été. vous dépucer ce Je crois soir. qu'on n'a pas été très très précoce, ni l'un ni l'autre. On faisait partie d'une génération où c'était pas toujours facile. Vous êtes une sorte du djihad du puceau. Et puis, lui n'avait pas un physique facile et moi non plus. J'ai commencé par lui, mais c'était un peu lâche. Je trouve ça très lâche. Alors, vous avez fait une pièce où 2 vieux garçons commandent 2 femmes. Et en fait, les 2 femmes, c'est pas les femmes qu'ils attendaient. Qu'est-ce que t'en penses, Audrey? Eh ben, c'est dommage. Non, on avait fait ça, c'est déviation obligatoire. J'avais répondu à une annonce dans un journal d'une femme qui voulait se marier. Et donc, j'avais répondu à l'annonce. Et on pensait que c'était une mannequin. Et puis, en fait, c'est la concierge qui arrive. Alors, ça s'appelle. Alors, on n'est pas content C'est du tout. l'histoire de ce soir. Oui, si on veut. Non, mais là, il n'y a que des beautés. Alors, ça n'a rien à voir. On avait commandé des moches. Bah, bon, apparemment. On avait commandé des filles bien. Bah, il vaut peut-être mieux une moche bien qu'une une beauté dévoyée. Une gourgandine. Vous savez que Marlène Schiappa a écrit Bien Oser dit. l'amour des rondes, Oui, Schiappa, oui. Oser l'amour des rondes d'enfants. Oui, oui. Ah, des Coécrit rondes d'enfants, avec ah, ouais. Gabriel Maznev. Ah oui, c'est ça, oui. Ça, c'est pas bien. Elle va pas être contente, hein, la petite Schiappa. Mais c'est une belle femme, hein. Elle est costaud. On dirait un tableau un très peu de... sexy. On dirait un tableau Bottero. Ah oui, oui. Mon cher, Bottero. mon cher Philippe Georgie. On dirait un tableau de Bottero. On dirait un tableau de la famille Jean-Marie Roy. Puis, elle a écrit Oser l'amour des rondes avec Émile Louis. Oser l'amour des rondes d'enfants dans l'écart. Parce que l'écart, c'est très important. Avec Emmanuel Macron, on dit Guy d'écart et l'écart. Les cars qui partent de la ville de Thiers. Ah oui. Il y en a énormément. Mais Guy d'écart Oui, bah Guy Descartes. a bah fait oui. beaucoup de cars. Ah oui, Guy Descartes, bien sûr. Et ça a été la grand auteur de littérature de gare. De cars. Et non, mais de gare. Et c'est un grand écrivain. Dans tous les cars. Et il a on un dit fils Guy qui d'écart. est un historien réputé. Oui, mais c'est une merde. Ah, pas du tout, non, non. Non, non, c'est un copain, c'est pour ça que je dis ça. L'ami Jean. Ah, le pauvre. Il est un petit peu puceau, lui. Il a fait des enfants. Moi, je peux même pas dire que j'ai fait des enfants. C'est terrible. Il y a toutes les Ah femmes oui. qui sont parties pendant que vous parliez. Oui, bah, ça m'étonne pas. Bon, on va parler de votre film phare, Ma femme s'appelle Maurice. Vous avez décidé de faire un film avec Jean-Marie Poiret, vous aviez pas vu Les Visiteurs en Amérique? Non, c'est après Les Visiteurs en Amérique. C'est après, il avait fait les 2 Visiteurs, Ah oui. le 1 et le 2, qui étaient remarquables. Après, il a fait Ma femme s'appelle Maurice, Après, il a fait de la merde. qui n'a pas eu le succès escompté. Non, oh si, gros succès.
On a fait 900 000. Vous m'avez dit que la femme qui vous a dans le truc ressemblait à Audrey, Oui. mais était moins sexy qu'Audrey. Pourquoi? Alors, j'ai pas dit qu'elle était moins sexy qu'Audrey. D'abord, je ne dirais pas ça, parce que d'abord, je ne le pense pas. Donc, je vois qu'il ne faut rien dire hors antenne. Parce que, alors là, tout est Tout est retenu. Non, c'est une actrice Déformée. anglaise absolument charmante et délicieuse. Elle est J'ai devenue dit- moche et vieille et moustachue depuis. J'ai dit que Audrey, ici présente, à ma gauche, et donc à votre droite, pour les téléspectateurs et pour les auditeurs aussi. J'ai dit que Audrey était particulièrement sexy. Voilà. Mais plus que celle qui vous a attaché dans un lit. Je sens que ça va se terminer. J'aime quand c'est hot. Le bouchon, il va sauter. Sauter les bouchons. Ah là, ça va faire mal. J'aime avoir mal. Le problème, Boris. c'est que quand on est sur un tournage, on vit on vit pas forcément le moment présent. À moins d'être un grand comédien, ce qui n'est pas mon cas, donc on peut pas profiter de tous les avantages en nature. Oui, mais vous qu'on avez a. dit qu'elle était belle, mais pas excitante. Contrairement à Audrey. C'est un mensonge total. C'est terrifiant. Non, il a dit ça. Il l'a dit hors tournage. Est-ce que vous avez votre carte de presse? Parce qu'il n'y a aucune déontologie dans ce que vous faites. C'est absolument monstrueux. Bon, vous êtes attaché dans ce film avec... C'est un guépier. C'est un gay pied. Ah. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de Eh PD bien, ici. il faut dire qu'il y a beaucoup de jeunes femmes d'origine russe. Ben, Frédéric Tadei m'avait dit, c'est bien, tes dîners, elles ont tout un nom en A. Comme ça, on peut pas se tromper. Mais on demande pas les prénoms parce qu'elles ont toutes été prises par hasard. Mais d'ailleurs, lui, son vrai nom, c'est Frédéric Tadéa. Hein. Non, c'est Tadei, c'est un dieu grec. Mais oui. Tadei, Tadéus. Oh, je fais des pas. On va vous en raconter. On coupera ça au montage. Alors, vous Ah oui, parce que c'est pas en direct. Ah bah, heureusement. vous auriez pu dire des conneries. Qu'est-ce que vous avez à dire des choses chiantes depuis 1 heure? Il faut jamais faire des émissions qui ne soient pas en direct. Bah voilà. Vous vous retrouvez attaché Parce que paradoxalement, quand on est en direct, on ne se censure pas. Et quand on sait qu'on est... Ça, je pensais qu'on était C'est en... du direct là. En fait, Oui. toutes les conneries que vous Parce avez dit, on va en les garder. En fait, quand on croit... Quand c'est plus du quoi direct, dire. on ne se censure pas. Il bégaye. Et paradoxalement, quand on sait qu'on n'est pas en direct, on se censure parce qu'on se dit, ça va être coupé au Et ben là, montage. c'est pas du direct, mais toutes les conneries que vous dites, Voilà. on les garde. C'est-à-dire, vous écrémez et vous gardez le meilleur. Voilà. Non, C'est on ça. garde que le mauvais. Oui, mais c'est ce Qui que est je le voulais... meilleur? C'est ce que je voulais dire. Bon, vous vous retrouvez attaché à un lit par une femme qui vous attache au chalumeau. Me demande pas ça, princesse. Je peux pas là. Alors Ah, salope! Ah, pas là, pas là! Pas là! Ça sent le vécu et le cul. Et est-ce que ma question Ça c'est, sentait surtout le brûlé. est-ce que avec la Spélès, vous aviez des jeux SM et qui était la passive? Non, alors, votre question, mon pauvre Simon, elle est très sympathique, elle est Oh oui, amusante. oh oui, Et mon je cher pense Jean-Marie que Roy ça a dit- pourrait amuser effectivement les enfants de 6 ans. Mais soyons sérieux, enfin, Il y a des filles de imaginez... 18 ans qui ont rigolé. Cela étant, c'est-à-dire que j'ai la mère d'un ami d'enfance qui se faisait coiffer chez Alexandre il y a une vingtaine d'années. Alexandre de Paris, oui, pas de Melun. On a des, Et on a alors, des shampouineuses en arrière-plan. Et alors, elle avait entendu dire par sa voisine de casque. Je ne sais pas s'il y a encore ces casques-là qu'il y avait dans les années 60 chez les... Ah, je crois. Ah, que moi, pour les si, mises en pour me pli. faire ma teinture, il me faut mettre un casque. Ah oui, Ah bah oui oui. Il y a encore des casques. Il y a encore des Oui, casques. c'est vrai. Et, pour Et des et alors, casquettes. elle avait entendu dire, parce qu'il y avait un article sur nous dans je ne sais pas quel gala ou ici Paris du coin, enfin chez Alexandre, il y avait une littérature, il y avait une presse quand même tout à fait choisie. Et elle dit... C'est elle, le et grand elle- coiffeur de l'époque. bah, c'était le hein. grand coiffeur de Vraiment. l'époque. Et alors, elle dit à la cantonade, qui a disparu d'ailleurs depuis, merci de rire à mes blagues, Salut la cantonade. et elle dit... Riez aux blagues de la Spélès, elles sont drôles. Oh, mais la Spélès et le Chevalier, ces gars-là, c'est certainement des PD, enfin, ils sont ensemble, c'est des homosexuels. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'une aveugle ni d'une sourde, puisque, J'aime bien quand tu parles de toi au féminin. oui, puisque cette femme charmante, dont j'étais le parrain du petit-fils, La marraine, tu Ah. veux dire. oui, c'était toi, a cru très longtemps que j'étais de la fanfare. Alors, c'est très désobligeant parce que, non pour que ce soit désobligeant d'être de la fanfare, surtout si on connaît la musique, mais en l'occurrence, c'était pas fondé, si je puis dire, c'était sans T'es fondement. belle la fanfare, t'es à voler à vapeur. Et non, mais non, mais d'abord, je suis petit-fils de marin, mais j'aime pas la voile. T'aimes que la vapeur. Je préfère être sur une vedette, oui. C'est normal. Ça fait ton Pas mal surton. le jeu de mots. Ça fait ton surton, voilà.
Oh, je vous en prie, vous. Bon, alors, c'est je ton. vous en prie, les champouineuses Il y a, marchandes il y a d'armes. des là. champouineuses marchandes d'art qui étaient au trait de. Je dirais pas quoi. Sinon, il y a quand même des sacrées coupes à faire. hein, Le parce que- barbu vous a abandonné, mais en même temps, c'est votre diplôme en criminologie qui vous a permis de découvrir ce bûcheron serial killer pédophile parce qu'il a vraiment une tête de Marc Dutroux. Oui, ça, c'est le trou. c'est la formule de Philippe Bouvard. Quand j'étais aux grosses têtes, à l'époque où je faisais des grosses têtes, sous la houlette Paccard de Philippe Bouvard. Il a fait un jeu de mots rié. Oui. Olette Paccard, oui. c'est un jeu de mots pour les plus Et- de 20, 30, 40, Plus de 78 ans. 78 Et alors, ans. Olette Paccard, c'est une marque d'informatique. voilà. Et alors, Bouvard, C'était parce que vraiment- Bouvard c'était votre- présentait les gens avec un petit mot. Et il disait, il a un diplôme de criminologie, c'est comme ça qu'il a rencontré, qu'il a repéré Las Palais. Voilà. Et justement, sur ce diplôme de criminologie, je trouve ça très intéressant. Pourquoi la criminologie? Parce que j'étais nul en comptabilité, le droit civil m'emmerdait, il y avait que le droit pénal qui m'intéressait. D'accord. C'est des trucs Tu de quoi, t'as fait une blague. Alors Qu'est-ce qu'elle a elle a dit c'est des trucs de tordu le droit Ah, pénal. tordu, oui. J'ai déjà fait la blague, on a Bonater pour le droit, on a Roland Dumas pour le tordu. J'avais une autre question. T'as voulu faire du Et cinéma. un mât tordu, c'est pas... Le barbu a voulu faire du cinéma, a dit à 2, on n'y arrivera pas. Ma question c'est est-ce que à 3 avec Audrey on y arriverait? Ah, je pense, oui. Oui. On pourrait faire déjà un numéro de clown comme les Barrios. On change pas une équipe qui formidable. gagne à moitié. Oui, ça, oui, merci. Oui, c'est une formule que j'aime beaucoup. Et alors là, vous êtes toujours mariés? Ben non, on Qui est... est la passive? On a dit, mais il n'y a pas d'histoire de passive. On parle Ah, du mais, non, mais mon mariage. pauvre Simon, t'es complètement obsédé sexuel. Je ne savais pas que j'allais tomber dans un aréopage. Et alors, J'ai pas encore pris mon Viagra, alors calme-toi. c'est pas de chance parce que... Tu sais qui m'a prescrit Tu sais qui m'a prescrit du Viagra? Non, C'est très très drôle. non. Un dermatologue. Ah oui, pourquoi? Ah bon, Et pourquoi? ben alors c'est génial quand t'arrives chez le pharmacien. C'est pour te faire rougir un peu, parce mais- que moi j'en ai pris une fois, j'ai rougi, pas de là, j'ai rougi de là-haut. J'étais tout rouge Et moi de la j'en prends tous gueule. les soirs, mais tu vas chez le pharmacien avec Parce du qu'en fait, Viagra. ça te constricte. Tu vas chez le pharmacien avec du Viagra prescrit par un dermatologue. Alors là il te regarde bizarrement. Il se dit ah ben Mais pourquoi? Et pourquoi le dermatologue? parce que je l'ai rencontré en soirée et personne Oui, c'est d'autre ça, voulait m'en ouais, conseiller. ouais. Mais il te redit, putain, il a de l'eczéma sur la bite, il a un... Ouais, il c'est te ça, regarde ouais. bizarrement. Qu'est-ce qu'un dermatologue peut produire en Viagra? Parce qu'il est d'abord il est médecin quand même. Ah oui, mais qu'est-ce qu'un dermatologue a à foutre du Viagra? Il y a de la peau à cet endroit. Bah voilà, je sais que tu t'y connais en ça. Bon, continuez. Et oui, je cherchais une blague, mais elle était vaseuse. Non, faites-la, si elle était Merci, vaseuse, ils merci. rigoleront. Non, Je sais payer pour les blagues uniquement. Bah, je cherchais un truc avec le prépuce, mais j'ai pas trouvé. Ouais. Simon te laisse ses blagues. Hein? on m'a Vous savez, j'ai eu le même maladie que Louis XVI. Ah, t'as eu un phimosis? J'ai eu un phimosis. Phimosis 4, de la dynastie Et j'ai eu de syphilis, Nefertiti. syphilis m'était compté. Ah oui, Ah oui. Et la chlamydia de l'art. la crème... La chlamydia de l'art. Ah, la chlamydia dell'arte, ah oui, formidable. Et Sodome et gonorrhée. Ah oui, Sodome et gonorrhée, c'est très très drôle ça, hein. Moi j'aime bien ça. Ça, puis ce sont des blagues quand même de très haut niveau, puis il faut avoir fait un peu de médecine pour comprendre ou avoir été patient. Tu sais, j'ai un pote. Non, mais ça, c'est hors micro, on le coupera. Ouais. J'avais noté sur ma fiche, j'ai un pote qui a été complètement bourré. Il va au Hall, Ouais. dans une tente de clodo. Il se fait sucer par des clodos. Ah oui, non. Et il attrape la chlamydia dell'arte en se faisant enculer par des clodos. C'est oui. extraordinaire. Ah oui, pour petit père. Oui, non, mais faut déjà. C'est un gars qui aime les aventures. Le gars qui va dans une tente Ça, de faut y Quechua aller. Wall pour Je se sais faire pas ce qu'il avait entuber bu, par hein. un clodo. J'ai une fille C'est du un- public qui me dit Simon, arrête ou je te donne un coup de poing dans la gueule. Ah oui. Oui, parce qu'il est quand même un peu osé. Oui. Ah ouais. Et Elena, si elle te surveille, ça va C'est pas le rigoler. KGB. Elle va te mettre dans le KGB. C'est pas mal, ça passe, ça, comme blague. Là, le Oh là là, KGB. c'est nul. Oh, dites donc. Vous, ça suffit. Hein. De toute façon, sinon, je vous C'était regarde- drôle, hein. Sinon, je vous regarde en bas, moi. Hein. C'est-à-dire Ben, je vous regarde en bas. Ah, formidable. Ah, ceux-là, ils sont formidables. Ah, ouais. Les vôtres aussi, d'ailleurs. c'est pas Wolford pourtant. Et les alors, miens, attendez, les miens, les miens. Mais Ils arrêtez, sont vieux quand même pervers. bien. Ils sont quand même bien parce qu'ils sont Non, jaguarisés. mais il y a des jaguarisés. Ils sont jaguarisés, c'est pas mal. Pour une panthère. Bon, Panthère Philippe, brune. vous avez tourné pour Moki. Est-ce qu'il y avait des droits d'auteur? Non, pas du tout. Alors moi, j'ai toujours trouvé Jean. D'abord, c'est un réalisateur Non, j'ai pas ça. Moi, j'ai souvent le nez bouché.
Mais non, Mocky est un réalisateur extraordinaire. Ouais, génial. Ça. Mm. Mon Et plus moi, je grand me suis regret de toujours pas bien, l'avoir réussi. toujours bien amusé Ouais. avec lui. Toujours bien amusé. C'est un type qui était d'abord une science, enfin une bibliothèque vivante, puis c'est un grand cinéaste. Ouais. Alors, il faisait évidemment en 8 jours des films que certains mettent 3 mois à faire. Alors, évidemment, parfois, c'était un peu rapide. Mais il y avait d'abord, c'était un éclairagiste extraordinaire. Il a le sens de la photo, de la lumière, fabuleux. Il a été l'assistant de Fellini. Est-ce que c'est vrai qu'il avait muré les murs de sa maison parce qu'il avait tellement peur qu'on lui prenne ses meubles? Il était tellement radin qu'il avait muré les murs de... Il avait peut-être fait des travaux de maçonnerie pour planquer des choses, c'est pas impossible. Et il avait surtout vidé. C'est-à-dire qu'on arrivait chez lui, on n'avait pas de quoi, on pouvait même pas s'asseoir. Quoi, ouais. Et il a fait un film Je crois qu'il avait un rapport à l'argent qui était compliqué. compliqué. Il avait fait un film génial qui s'appelait La dernière bourrée à Paris. Il y avait eu le dernier tango à Paris. Dans mon ami Eric Neuf demande toujours si la sodomie a été faite au beurre ou à l'huile d'olive. Bah, c'était du beurre Claudel. Ah ben merci. Vous connaissez Eric Neuf? Non, je connais pas. Ben, c'est un écrivain. Enfin, qui je vois très bien qui c'est. Je Mais c'est le un de mes connais pas, meilleurs je l'ai copains, vu. mais merci de le renseigner. Non, parce mais qu'il a écrit un livre sur l'huile d'olive ou le beurre. Bah, je l'ai vu aux grosses têtes parce que Bouvard, il venait souvent aux grosses têtes, mais comme invité. Donc, on voyait. Et c'est un grand cinéaste puisqu'il a même écrit. C'est un D'ailleurs, il a copain. un peu déglingué le cinéma français de ces 20 dernières années et pas forcément à tort. Et donc, je suis persuadé qu'Éric Nehoff sait que dans le dernier tango à Paris, on utilisait le beurre Claudel. Eh bien non. C'était de Il a l'huile. pensé que c'était de l'huile d'olive. Mais pourtant, il y a Mais la Vous voulez plaquette de qu'on beurre. l'appelle? Mais oui, il y a la plaquette de l'appelle beurre. Oui, il me semble avoir vu la plaquette de beurre. On appelle Eric Bah, Neuf. appelons Éric Nehoff. On appelle. Alors, attends. Et les micros sont branchés? Alors, il faut que je... Il y a Oui, de mon- l'imprévu en permanence. C'est Ah non. oui, On c'est appelle l'émission. Eric Ils Neuf. sont là, les trois beautés. Là. Enfin, il y a que des Non, mais beautés, de toute façon. il est là. Mais je vais avoir un torticolis, moi, c'est ça qui est terrible. C'est que... Oh là là. Connard, il me répond pas. Ah oui, ils sont en train de... Ouais, ils font une fête. Ils font une fiesta, une bamboula à côté, là. Vous inquiétez pas. Je dis pas ça, je dis pas bamboula parce que ma femme est africaine. Hein. Bon, il répond pas. La séquence est gâchée. Tu pourrais lui laisser un Tu message. sais il y avait un film génial qui avait été fait par Mocky, je crois, qui s'appelait... Ils avaient fait le dernier tango à Paris, donc ils voulaient jouer sur la vague. Ils avaient fait la dernière bourrée à Paris. Oui, alors ça me dit rien. Ça te dit rien? Non. Ils avaient tourné ça parce qu'ils n'avaient pas de budget. Ouais. Le seul endroit où ils avaient pu tourner ça, c'était un hôpital psychiatrique. Ah oui. Et alors, ils tournent ça au Incroyable. premier étage avec des sabots. Et elle est fou au rez-de-chaussée. Et ça puait, parce que les sabots, ça pue. Et le gars Labrue avait dit, il faudrait donner des droits d'odeur. Ah oui, d'accord, c'est pas mal. Avec Galabru, Bon, alors c'est- toi, t'as été Alors. chanteur aussi. Oui, j'ai fait un disque. Alors, j'ai un disque exceptionnel pour une. Enfin, non, j'ai fait un disque qui est très rare. J'ai fait une chanson qui est très rare parce Calme-toi. que le disque, je vais faire un peu comme ton copain. Parce que là. le disque, on Mais n'avait pas vu plus mauvais depuis Je te non, survivrai. non, c'est-à-dire qu'il n'est jamais sorti. Non, mais ça s'appelle Alors, Je n'aime que toi. Je n'aime que toi. Mais c'est atroce. Je l'ai écouté. Vous voulez pas chantonner un peu? Alors, Non, parce que j'ai du mal à Faites un live. Chantez-le. Ah oui, on a envie. Sinon, je Non, le fais. parce que j'ai une voix de tête. C'est un peu trafiqué en studio. C'est je n'aime que toi, chérie, je n'aime que toi, mais tu n'es pas là, mais tu n'es pas là, Tu n'es pas là. mais tu n'es pas là, Mais tu t'es n'es où jamais là. C'était du Ta la remake la de la Vianney. la Mais la t'es la où? la Mais la t'es la. pas là. Donc évidemment, alors on est allé voir une maison de disques. Bon, et puis ça a fait long feu. Ah non, mais... Mais avec les Même Massimo orchestrations. Gargia chante mieux que vous. Mais avec les orchestrations, les chœurs, il y avait des chœurs de vierge. C'est encore qui étaient pire. Extraordinaire. Non, ça faisait la blague, comme on dit. Mais malheureusement, Alors- on ne peut pas réussir en tout. Hein. Libération Moi, j'ai écrite très vous. bien. Attends, j'ai pas terminé. J'ai très bien réussi dans le domaine qui est le mien. T'as vu comme il est méchant? Pourquoi est-ce qu'il aurait C'est fallu. vrai, on peut Pourquoi pas- j'irais prendre Bah oui. la place d'un chanteur comme Simon Collin? Libération écrite vous. Merci de me traiter de vieux chanteur de slow ringard. Je prends le compliment comme un compliment. Qu'est-ce que Libération a écrit sur moi? Une tête pointue de tortue. Un nez en trompette. Attends, c'est violent. Deux yeux ronds écarquillés. Et un sourire élastique. Vous leur cassez la gueule quand? Non, je trouve que c'est plutôt rigolo.
C'est plutôt rigolo. Mais Ça a vous, été le prélude à la matmute. vous, le serial beater, une tortue, ça se fait écraser. Vous voulez vous faire écraser comme une tortue. Non, parce que la tortue a une carapace. Elle se fait écraser quand même. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de costaud, parce que c'est très costaud. Et d'abord, c'est un animal... Enfin, je suis pas un fan de la tortue. Hein. Moi, personnellement, la tortue, non, je préfère le lièvre à ce moment-là. Non, j'aime on les parle peu chiens. d'animaux ici. J'aime les chiens. Et j'aime les chevaux. Ah oui, bah ça, on a compris. Alors, J'aime les chevaux. C'est pour ça qu'on vous a j'ai- pris dans un film. Et j'aime Ouais. les femmes. ah. Non, Ouais. c'est une blague. Arrêtez de dire des conneries. Oui, il faut pas, parce que là, Chiappa, elle va pas être contente, Chiappa. non. Dites que vous aimez les hommes. Ah non, bah, il veut me faire dire que j'aime les hommes. Non, mais... Ah, vous aimez les barbus. Ouais, j'ai aimé Ah, un barbu barbu. dans ma vie. Attends. Voilà. Mais ça a été un Enfin, barbu. je l'ai aimé d'un amour Mais platonique, qu'est-ce qu'il heureusement m'a pour pris, lui. ce barbu? Il Non, vous mais a il y a- pris 1 million. Il y a une histoire, non, il y a une histoire d'amitié entre nous, c'est certain. Hmm. C'est Mais certain, il y a une l'amour, histoire c'est une d'amitié. amitié Mais qui vous dure. voyez toujours, vous êtes toujours. Non, on se tutoie. D'accord. Oh, il est drôle, il est Il a voulu Il est faire une marrant, blague, c'est mais fesses. on a pas ri. Alors, d'ailleurs, Libé, je prends toujours Libé. cette règle de Libé, dit que vous n'êtes pas drôle. Il dit que vous faites des calembours d'avant-guerre. Moi, je trouve ça génial. Parce que Calembour, c'est les génial. calembours pendant la guerre, c'est compliqué. Tu vois, les calembours entre 39 et 45, Je me rappelle pas, Libé a dit que je faisais des calembours d'avant-guerre. avant 39. Ah bon. Mais moi, je vous demande, est-ce que vous avez des calembours de 39-45? Bah, pas depuis que je bois de l'eau de Vichy, non, j'ai arrêté. Moi, j'en ai un, mais je n'ose pas le faire parce qu'il est nazi. Oui. Ah, Libé, ils sont marrants chez Libé. Ils ont dit, vous faites fausse route, fausse route. C'est un Ah calembour oui, d'avant-guerre. c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire dans un spectacle, j'ai dit à un moment donné, ah là, vous faites fausse rute. Bon. Moi, j'en ai un, c'est Barbu, tu es Zaken. J'ai pas compris. Barbu, tu es Zaken? Barbie, tu es Zaken. Ah oui, Barbie. Ah bah oui, mais moi, c'est oui, j'ai Ah oui, pas, d'accord. j'ai pas tellement. Toi, t'as eu des poupées barbues? Ouais. Non, Barbie. Ah, non, je vous en prie. Arrêtez de dire faut des la- conneries. Il faut la bâillonner. Il avec faut la son- bâillonner. Il faut la bâillonner. Non, mais est-ce que vous faites fausse rute? Est-ce que c'est votre causé grand cerf? Est-ce qu'il faut sauver le cerf? Est-ce que vous bramez souvent? Est-ce que les valses de Brahms, Ah, j'adore les valses de Brahms. les valses de Ah Brahms oui, de ah oui. Gérard Houry? Pourquoi de Gérard Houry? Parce que le grand blond a une chaussure noire. Ah oui, c'est vrai, d'accord, oui. Mais c'était pas Gérard Houry, le grand blond. Si, c'était Yves Robert. Oui, c'était. Bah oui. Et Bah, c'est- Oui, on c'est se pas trompe. Gérard Houry, le On grand se blond. trompe. On C'est a le droit Yves- de se oui, tromper, c'est- merde. C'est Yves Robert, oui. Oui, c'est Yves Robert. Et c'est pas. C'est pas Francis Weber, plutôt? C'est Francis Weber. Non, c'est Yves Robert. Ah bon? Alors, vous avez un En sketch tout cas, c'est mythique pas Gérard Houry. qui est le train pour Pau. J'ai pas eu de Pau, on pose cette question. C'est quoi le train pour Pau? Le train pour Pau, c'est l'histoire d'un gars qui va demander des horaires de train parce qu'il veut aller à Pau. Et alors, ça prend des... Faites-le avec Audrey. Alors, bonjour madame, j'aurais voulu les horaires de train pour aller à Pau, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, je vous donne les horaires. Bah oui, si ça vous dérange pas, oui. Non, ça me dérange pas. Qu'est-ce que vous On avez se comme poil. horaire? Qu'est-ce que... C'est un jeu de rôle. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez Audrey alors, fait la conne. Ok. alors, qu'est-ce que vous avez Parce comme qu'elle est horaire? intelligente, donc il faut lui préciser. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme horaire à me soumettre? Eh ben, écoutez, Qu'est-ce que vous avez à me soumettre? j'ai 6 heures du matin et 22 heures du soir. Ah, c'est pas mal. Mais 6 heures du matin, il n'y a rien entre 6 heures du matin et... Alors, le train de 6 heures du matin, il arrive à quelle heure? À Pau? Oui, bah oui, je vais à Pau, je vais à Ah, Pau. eh ben, à 8 heures. Ah bah c'est 6 heures du matin à 8 heures, c'est pas mal, ça fait 2 heures. Ouais, 2 heures de train. Pour aller Paris-Pau en 2 heures, oui. C'est le contre-pied du... C'était quoi le sketch en fait? Bah, le train n'arrive jamais. Alors là, elle me propose un truc en 2 heures. Là, il n'y a pas de sketch. Bravo Audrey. Audrey, alors, Audrey. T'es vraiment dégueulasse. T'as putain, Non, t'as mais foiré. je À vais cause- faire un stage. Il arrive pas, il arrive un peu. Oui. Il arrive pas, il arrive pas, il arrive pas, il arrive pas, il arrive pas. Non mais Audrey, faut lui faire une formation. Moi, je veux bien la prendre en stage. Ah, bah, moi je veux bien. Mais tu vas devoir te faire photographier en collant moulant tous les jours, alors calme-toi. Bon, alors, non mais, putain, j'ai pas eu de poids, c'est cette question. Non mais c'est bon. Moi, j'admire Audrey de s'être lancée comme ça Alors, Ah bah en voilà, direct. j'ai pris un Non, mais- risque. Bon, En plus avec un sketch. Je Et le dis en votre toute... beau-frère qui s'appelle Francis. Je le dis en toute. Ouais. J'ai pas terminé le chapitre sur Pau. Il a un renvoi maintenant, mais c'est terrifiant. je t'ai garçon. entendu aussi, Simon. Il a roté. C'est extraordinaire. Et, tu parles espagnol?
Tu parles Non, espagnol? mais moi, je veux non la fin sur La peau. jota, ouais. Je veux la Ouais. fin sur Elle est peau. rapide, la petite derrière moi, là. Oh là là. En fait, les chroniqueuses sont hors micro, c'est ça l'intérêt de l'émission. Les gens à qui on a donné le micro n'ont rien à dire. Mais alors, toi, tu es chroniqueuse? Non, Ah non, absolument pas, oui, oui. heureusement. Alors, où en étions-nous? Alors, la fin sur peau. Alors, donc, le train n'arrive jamais. Oui. Et à la fin, il finit par... Alors, non, alors je demande un avion aussi, parce que comme il n'y a pas de train, parce qu'il me demande si je veux des couchettes, sans Ouais. couchettes, etc. C'est très Ouais. compliqué. Et à la fin, alors je dis, bon, je vais prendre un avion. Mhm. Et là, il me dit, ah, mais l'avion, il atterrit, mais il repart aussitôt. Donc, j'ai dit, mais il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion, on peut pas... Il y a une qui me demande derrière moi, est-ce qu'il reste un peu de champagne? Et puis, alors, donc, je reviens sur le train, sur l'idée du train. Ah, d'accord. Et là, il me donne un train qui va à Irun. Alors, je dis, bon, il passe par Pau. Il me dit, oui, il passe par Pau, mais il s'y arrête pas. D'accord. Donc, je n'irai jamais. Et comment va Ok. votre beau-frère 106? Parce que depuis, il s'est métamorphosé en marabout sénégalais qui s'appelle Bakar. Bakar. Oui, ah oui, ça c'est... Bakar. Ouais. Alors non, j'avais un faux beau-frère, parce que j'ai pas eu de beau-frère, parce que j'ai avec des frères. Donc j'ai avec des belles-sœurs. Et Beaucoup plus sexy. j'avais un beau-frère mythique, qui était une espèce d'andouille, qui était avait un commerce dans le Cantal, qui s'appelait Francis, qui était complètement... un peu comme Pierre Auqueigne. Vous voyez qui est Pierre Auqueigne? Non. Non, ah bah, c'est un Non génie. plus. C'est un génie, Pierre Ah Auqueigne. bon? Mais vous, Génie. votre beau-frère a fait une Michael Jackson. Il est passé du blanc au noir. Voilà, parce que moi, Ah mon ouais beau-frère, j'ai maintenant un vrai beau-frère. Avec Depuis que je les suis marié, depuis 4 ans, j'ai un beau-frère qui a Fait une vanne. 25 vanne. ans et qui ressemble pas du tout à Francis du Cantal, qui est un grand black sénégalais qui a 25 D'accord. ans. Et voilà. Il n'a Mhm. rien à voir avec mon faux beau-frère. Vous êtes un raciste à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire un raciste là? Je suis sur ma dernière fiche de questions, alors vous allez me laisser tranquille. Alors moi, j'ai une définition du racisme. Ah ouais. Alors, on y va. Alors, attendez. Il Non, veut mais c'est faire une vanne. intéressant. Non, c'est pas une vanne, c'est une chose, je pense, assez juste. Alors, on C'est- va... Le racisme, c'est le snobisme du pauvre. Pourquoi? Mais il y a des riches qui sont Attendez. racistes. C'est tout payé pour rire. Ah ouais. Ah, faut pas forcément rire, ça se déguste. Attendez. Ah, Elena. Non. Tu t'as confondu le nom. Non, Elena, c'est bien celle qui est assise Tu là. confonds toutes les... Flore. Non, mais je m'adressais à Elena. Alors, Flore, ben non, mais, Non mais il a fait une vanne. Riez. tu es guéridon, c'est ça? Oh là, mais ça rigole bien là-bas. Hein. Bah c'est derrière vous, donc ils vous entendent pas, donc c'est normal. Bon, j'ai une dernière vanne. Alors, tu voulais me poser une dernière question. Ouais. C'est une série où vous avez joué un écrivain et j'ai une anecdote personnelle à faire valoir. Une série où j'ai joué un écrivain? Ouais, c'est Seb Vargas. Un écrivain très rigide, Ah mais oui. pas en toutes circonstances. Ah oui, Seb Vargas. Oui, c'est le truc du taxi, là, du Uber, oui. Vous êtes rigide, mais pas en toutes circonstances. Oui, malheureusement, elle le regrette. Vous avez, ce qui est très drôle, qu'est-ce que j'ai écrit sur ma fiche? Alors ça, si c'est pas une blague d'avant-guerre, rigide, mais pas dans toutes circonstances. Alors j'ai écrit 2 vannes sur ma blague, mais sur ma fiche. Mais c'est d'avant-guerre, mais on sait pas laquelle, parce que c'est d'avant la guerre de 70. hein. J'ai écrit 2 vannes sur ma fiche. C'est même avant la guerre de 100 ans, je crois. Elle avait le feu au cul, Jeanne d'Arc. Oui, c'est vrai. J'ose pas faire la Elle disait deuxième. le chauffage par les pieds, ça me Vous donne savez des que j'ai varices. connu Oui. Fred Vargas. Oui. Pourquoi? Le chauffage par les pieds, ça me donne des varices. Parce que Oui. c'était ma voisine. Fred Vargas? Et un jour, Oui, c'était pas votre voisine, Fred Vargas. Ouais. on est dans la rue, en face de chez moi. On s'arrête parce qu'il y a une clodo attablée avec un marabout africain, tu vois, dans la rue, Et c'était Fred Vargas. qui lui donne de la pisse à boire. Merci de me mettre ma chute avant l'heure. Et c'était Fred Vargas. Parce que tous les soirs, en fait, il y avait dans une cabine téléphonique un marabout africain qui bouvait de la pisse et la recrachait sur les passants. Et Fred Vargas avait noué une grande amitié avec lui et tous les soirs le voyait. Eh ben, Mais alors, je vais vous faire une confidence, parce que je trouve que Fred Vargas est un nom extraordinaire, mais je ne sais pas qui c'est. Eh bien, elle non plus a oublié qui c'était. C'est un écrivain sud-américain, Elle a oublié espagnol. dans la vodka qui c'était. Oui, c'est ça. Ouais. Elle est toujours vivante? J'ai une deuxième blague. Alors, En tout cas, la première était hilarante. là, on. mais quel connard. Ah, Bon, j'ose pas faire la deuxième. Je sais pas pourquoi. J'ai écrit sur ma fiche dangereux
Ami s'est fait par un SDF. Ah oui, non, c'est... déjà raconté. Elle est très drôle, oui, dans l'attente. Dans l'attente. Avec un E. Dans votre attente. Avec un E. Ne dévalorise pas. Ces deux gars qui se rencontrent dans un cours de théâtre, qui rigolent ensemble et qui décident d'écrire une pièce qui s'intitulait, donc à l'époque où on s'est rencontrés, moi je bois de l'eau et moi je bois du vin, qui s'appelle Pas de fantaisie dans l'orangeade. Cette pièce, on l'a jouée dans un café-théâtre devant personne, si ce n'est, capitale de l'Australie. C'est une erreur parce que c'est Canberra. Merci. Et on a eu... Mais excusez-moi, j'ai payé pour rire. Les plus belles critiques qu'on ait jamais eues d'ailleurs depuis. C'est-à-dire qu'on a joué un jour... On a joué devant un critique qui était tout seul, qui était Jean-Luc Génère, du Figaro Magazine. Jean-Luc Léy Jean-Luc Génère. Gêné. Jean-Luc Génère, oui. On je a bien pensais parlé. parler de fond, on l'a touché. On a parlé forme, hein, surtout. Non, tes formes, on n'en a pas encore parlé. On a parlé de Fion. On perd Simon. On est en train de On perdre touche le Simon. Fion. Bon alors, chers amis, nous nous retrouvons mardi prochain avec un homme qui sera plus bronzé que moi. Avec un homme qui a inventé la pub au XXe siècle. Et Philippe Chevalier aurait dû le consulter. Il a fait La Force Tranquille. Vous voyez qui c'est? C'est Guéla. Non, arrête de me dire mes répliques à l'avance, Tu me connard. poses la question, alors moi je réponds. Je serais curieux de voir l'émission avec Jean-Pierre Chevènement qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Ah bah c'était très sexy, il y avait... Quand Audrey lui a posé une question, Séguéla s'est mis à... C'était extraordinaire. Zoom, zoom, zoom. Allez, salut et fraternité. Pace salute. Bah vraiment, On s'est bien marré. mesdemoiselles, messieurs, quelle patience. Je parle pas pour moi. Panama jusqu'en Arizona, parfum sucré, odeur de chinchilla, rutabaga, chichi et nymphéa, toujours l'amour, toujours on s'aimera. Une armada des starlettes, des divas, a fait de moi les mecs les plus ultras. Je n'aime que toi, chérie, je n'aime que toi, mais je pense à moi, je pense à moi. Je suis à toi, oh oui je suis à toi, mais tu n'es pas là, tu n'es jamais là. Des minima choisis les maxima, des rendez-vous remplis mon agenda. Un jour peut-être, Badi, tu voudras descendre avec moi, station Nirvana. Numéro gagnant de Tombola, alléluia, tu as misé sur moi. Je n'aime que toi, chérie, je n'aime que toi, mais je pense à moi, je pense à moi. Je suis à toi, oh oui je suis à toi, mais tu n'es pas là, tu n'es jamais là. Je n'aime que toi, je suis... Audrey, vas-y. Vas-y, quoi? Bah, je suis payé comme ça, c'est ce qui était convenu. Hein. Allez, une pipe. Deux pipes. Ah oui, il Bah aurait fallu... vas-y, Allez, Simon. va, viens. Bien sûr,